Avant l'été, avec le groupe Les Républicains, nous pressentions que les décisions politiques prises ces 10 dernières années allaient rendre difficile le passage énergétique de l'hiver. D'ailleurs, on l'a vu, nous avons demandé des efforts sans précédent aux Français, tant sur le prix que dans leur consommation d'énergie. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité la création de cette commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte d'indépendance et de souveraineté énergétique de la France, qui a conduit près de 150 heures d'audition, a reçu près de 90 personnes et a notamment entendu, c'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale, 2 anciens présidents de la République s'exprimer sur ces sujets qui, forcément, sont décidés à l'Élysée. De ces auditions, de nos déplacements, de nos échanges, nous avons produit un rapport et des préconisations pour faire en sorte que dans les années et dans les décennies à venir, la façon dont nous construirons les choix énergétiques soit plus rationnelle, pense d'abord au temps long, pense d'abord à l'intérêt industriel de notre pays, afin de préserver l'avenir et la souveraineté énergétique de notre nation. Dans ce rapport, je fais un constat, celui d'une dérive politique qui a duré 30 ans, celle qui nous amène aujourd'hui à une forme de mur énergétique. De la fin des années 90 au début des années 2000, c'est une forme d'inconscience énergétique que nous vivons. La recherche en matière nucléaire est en partie abandonnée, et puis le besoin de développer les énergies renouvelables n'est pas suffisamment assuré. À la fin des années 2010 et au début des années 2020, on observe un sursaut énergétique qui reste pour autant à concrétiser. Face à cette dérive, je propose 30 recommandations pour les 30 prochaines années. Bâtir notre souveraineté électrique, relancer les énergies renouvelables et surtout les énergies renouvelables thermiques qui sont un bon substitut aux énergies fossiles. Retrouver une capacité d'approvisionnement dans les métaux rares qui sont indispensables à l'électrification de notre économie et donc lancer, ça n'a pas été fait depuis plus de 40 ans, un nouvel inventaire minier. Pour découvrir les 29 autres recommandations, je vous invite à consulter le rapport qui est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale.